Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine, que le travail n'est pas trop difficile. Donc là, c'est parti pour la guidance de la fin de la semaine, donc ce vendredi, samedi et dimanche. Comme je l'ai dit aussi dans la précédente vidéo, je suis en plein déménagement ce week-end. Donc l'organisation là pour les guidances va être peut-être un petit peu perturbée. Donc les vidéos ne seront pas exactement les mêmes. Enfin, les guidances, oui. Mais il n'y aura plus le générique de fin et le petit message du début. Tout simplement parce que je n'aurai pas Internet tout de suite dans ce logement. Ce sera donc fait avec mon téléphone. Et puis sur mon portable, bon, je n'ai pas toutes les applications comme sur l'ordinateur. Voilà. Mais une fois que tout sera fait, que je serai bien installée, je pense que je me réorganiserai pour pouvoir vous faire une guidance par jour. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc voilà, si là j'oublie quelque chose, vous pouvez aller faire un tour sur la vidéo où il y a la guidance donc, de ces mercredis et jeudis. J'avais, je crois, un petit peu plus détaillé. Allez, c'est parti pour cette fin de semaine donc. Alors, que nous dit l'oracle des portes de l'intuition? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Et on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et bien sûr, l'intuition aussi, c'est une aide. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez votre intuition pour vous guider, votre ressenti peut vous guider, mais aussi l'aide. Donc, ça peut être l'aide de là-haut, mais ça peut aussi demander une aide de quelqu'un ici pour vous aider, quelqu'un qui peut être compétent dans le domaine qui vous pose problème. Ou dans le domaine pour lequel vous travaillez, même si vous n'avez pas de problématique particulière. Vous n'êtes de toute façon pas seul. Donc voilà, c'est très positif. Alors, tirage du destin à 13 cartes. Nous avons l'hérédité et la famille. Ah là, il y a quelque chose du passé qui revient. Là, vous avez que du positif. Là, il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un de la famille, un parent, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un membre de votre famille très proche. Certainement, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, ça peut être aussi pour vous un départ en vacances dans une région, dans un pays étranger pour voir quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et là, ça va se fêter, ça en tout cas. Il y a vraiment de la joie, il y a de la fête. Ouais, pour moi, là, c'est ça. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, peut-être depuis de nombreuses années. Là, on a le changement ici. Ouais, depuis peut-être de nombreuses années et vous allez enfin vous retrouver. Ça peut être aussi quelqu'un que vous aviez perdu de vue. C'est possible aussi. Le changement encore qui se retourne. Et tout à l'heure, quand il y a eu le changement, on avait l'enfant au dos. Et là, on a encore le changement qui se retourne et on a encore l'enfant au dos. Là, par rapport à vous, pardon, là, c'est bien une confirmation. On a par rapport à vous, donc il y a un grand changement qui se fait, peut-être intérieurement, peut-être votre vie, ou peut-être un changement concernant un enfant. Mais là, en tout cas, c'est une confirmation. Soit votre intérieur, soit un enfant, il y a quelque chose, soit peut-être votre passé. Là, on a la trahison. Allez, la culpabilité. Toutes les cartes qui se retournent ou qui tombent ne sont pas forcément en continuité sur une même problématique. Attention,
Ça peut, je ne sais pas moi, s'il y a 5 cartes qui tombent, ça peut être pour 5 messages différents, pour 5 personnes différentes, pardon. Voilà, c'est pas forcément en continuité, mais ça peut l'être, hein, si ça vous parle, ça peut être en continuité. Pareil, ce n'aura pas forcément un lien avec le tirage qui vient. Ça peut en avoir un pour certains, mais ça peut ne pas en avoir pour d'autres. 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Nous avons la santé. Je vais remettre bien les cartes pour que vous puissiez toutes les voir correctement. Là, c'est bon. Parfait. Alors, la santé, on a l'évolution, on a l'argent, le verdict. Ouais, là, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner un héritage. Ça, on avait en plus l'hérédité, hein, tout à l'heure. Ça peut concerner un legs, un don, quelque chose comme ça. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, hein. On vous accuse là. Mais en tout cas, il y a un gain d'argent. Alors, quel qu'en soit ses origines, on va dire, hein, peu importe la raison pour laquelle vous avez cet argent, il y a des accusations. Là, le résultat est positif pour vous, hein. Il y a quelque chose en votre faveur. Ça peut être après une séparation aussi, hein, cet argent qui vient. En tout cas, vous évoluez dans le domaine financier, là. La carte de la santé, de ce côté-là, elle n'est pas négative. On voit bien que vous évoluez, l'argent arrive, vous avez un résultat positif, il n'y a pas de problème. Vous avez des nouvelles concernant le financier. Là, tout va bien. Par contre, visiblement, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, hein. Il y aura des accusations. Ça peut être aussi une élévation de poste, hein, une augmentation de salaire. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Donc, on va en savoir plus avec justement le tirage. On a l'enfant qui ressort encore. Le contrat, la chance, et on a encore la joie, hein, qui était là aussi tout à l'heure, la tranquillité. On va redétailler de toute façon après. Là, il y a eu une distance, une séparation, hein, qui vous a affecté, ou alors, parce qu'en plus, comme l'enfermement est à côté de la joie, ça peut être vous aussi qui avez décidé de mettre de la distance, de partir, de prendre des vacances, quelque chose comme ça, pour vous isoler. Ou bien, autre cas, vous pouvez être renfermé, être chagriné, avoir quelque chose, je ne sais pas, comme tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être un départ en vacances pour retrouver de la famille. Peut-être que justement, vous avez un manque par rapport à des membres de votre famille que vous ne voyez plus, et là, vous décidez de partir comme ça pour aller les voir, parce que ça fait très longtemps que vous ne les avez pas vus. Voilà, par exemple. Alors là, on a la loi, mais là, avec la sérénité, ce serait plus un équilibre. On va retourner les autres cartes, hein, pour en savoir plus. Ouais, vous voyez, on a encore la famille là, hein, qui ressort. On a la culpabilité. Non. Pourquoi je veux absolument la retourner, cette carte? Ouais, il y a de la communication avec la famille. Il y a beaucoup de communication, pardon. Bon, en tout cas, il y a un équilibre qui se met en place. Vous avez cette tranquillité. Il peut y avoir... ça peut être aussi un contrat de travail, là, avec le contrat. Ça peut nous parler travail. L'enfant peut être votre enfant intérieur, ça peut être votre intérieur à vous, vraiment. Peut-être vouloir quelque chose, là, depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ça se concrétise. Ça peut être concernant un voyage.
Si je prends un exemple, moi par exemple, ça fait nombre d'années que je n'ai pas vu ma famille qui n'est pas en France et que je rêve de revoir depuis tout ce temps. Ça fait combien de temps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs maintenant? 27 ans peut-être? Oh oui, un bon 27 ans. Ça fait 27 ans que, voilà, que ça me manque et que j'aimerais y aller. Donc je peux très bien faire le choix de partir à l'étranger pour les revoir. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis mon plus jeune âge. Donc voilà. Mais en tout cas, vous avez cette tranquillité. Pour d'autres, ça peut être aussi strictement rien à voir avec ce que je viens de dire. Ça peut être une démission, un licenciement, quelque chose comme ça. On arrive à se mettre d'accord. On en passe par la loi, mais voilà, il y a un contrat. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, un contrat de travail. En tout cas, là, les choses se font. On a cette joie, on a le coup de chance ici quand même, l'opportunité, l'inattendu. Il y a quelque chose vraiment de très positif. Par contre, je vais quand même recouvrir parce que c'est pas encore très très clair là. Je vais recouvrir ces deux cartes là et je vais recouvrir aussi la santé quand même. Même si là ça paraissait pas négatif en d'autres decks, là pour le coup avec le tirage c'est moins positif que ça l'était. Je vais quand même recouvrir ces trois cartes. C'est pas très clair. Là, on a les amitiés qui se retournent. L'examen. La santé, je vais recouvrir aussi, j'ai dit quoi? L'enfermement et la culpabilité. Là, je pense que ça ira. Alors là, nous avons... Bon, vous avez la victoire sur la santé. Donc, ce n'est que passager, c'est des petites choses peut-être anodines, mais vous avez la victoire. C'est vraiment passager, ça ira. L'enfermement, on a le compromis. Alors, justement, là, on a le contrat. Peut-être que l'enfermement, c'était plus une introspection. Le temps de pouvoir trouver un compromis, le temps de pouvoir trouver une solution. Ça peut être aussi une réconciliation, mais avant de se réconcilier, il y a eu quand même peut-être de la dispute, peut-être du chagrin, ce genre de choses, et vous vous êtes renfermés. Mais on a la réconciliation après, on a la joie qui suit. Et la culpabilité, pardon, on vous dit que c'est bien vous. Alors peut-être que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu de la distance de prise. Peut-être que vous aviez pris de la distance, peut-être par rapport à une famille à l'étranger, ou enfin à l'étranger, dans une autre région, en tout cas, quelqu'un que vous ne voyez plus. Aujourd'hui, vous culpabilisez. Ça revient un petit peu comme dans le tirage d'hier avec l'oracle du temps. On avait un petit peu ça hein, dans le tirage en croix. Non, pas hier. Pourquoi je dis hier, moi? C'était mardi. Oui, c'était pour mercredi et jeudi. C'était peut-être... et là, nous sommes jeudi. Ouais, c'est pour ça. Ouais, dans l'oracle du temps, hein, dans le tirage en croix, on avait la force, le pardon. Et dans le tirage, on avait vraiment cette notion de vouloir s'éloigner pour retrouver sa liberté. Et une fois qu'on l'a, on regrette, on fait marche en arrière et on demande pardon pour revenir. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose en fait. Sauf qu'hier, on avait dans le tirage du destin aussi, je parlais d'enfants retirés des familles, je parlais d'enfants en fugue ou ce genre de choses. Là, non, je ne vois pas ça du tout. Voilà. Là, pour moi, c'est plutôt un rêve ou une envie qu'on a depuis tout petit et ça concerne sa famille. Pour moi, c'est ça. La loi, c'est l'équilibre.
Le compromis, c'est vraiment la réconciliation. Là, on se revoit et il y a la joie, on fait la fête, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire des commentaires, hein, à me laisser pardon, des commentaires, s'il y a des choses qui vous parlent, même si c'est quelques jours après. Parce que vous savez bien que, voilà, si je fais le tirage là, pour ces 28, 29 et 30, ça va pas forcément se passer, c'est 28, 29, 30. Ça a pu se passer il y a quelques jours, ça pourrait très bien se passer dans quelques jours. Et parfois, ça peut même se compter plus que ça, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des choses qui se produisent 2-3 semaines après, hein. Alors, on a l'élévation qui tombe. Ça, c'est une très belle carte, c'est magnifique. Espérons que le tirage soit aussi magnifique. Les entreprises. Alors, à la coupe, nous avons l'infortune et la colère. Bon, il y a les plaisirs derrière. Et il y a l'élévation qui est revenue. Là où il y a quelque chose qui a du mal à avancer, vous stagnez peut-être un petit peu et ça vous met en colère. Mais, ou de mauvaise humeur, je dirais même plus, parce que, bon, le feu, c'est vraiment la colère, hein, mais avec les plaisirs derrière, c'est quand même bien atténué, donc ce serait peut-être plus une mauvaise humeur. Je dirais peut-être le temps de quelques heures ou d'une journée, parce que vous voyez que ça n'avance pas comme vous le voulez, ou pas aussi vite peut-être que vous le voudriez. Donc voilà, ça vous met une mauvaise humeur, mais ce ne sera que passager. Alors là, nous avons la paix et on a les entreprises qui ressortent encore. Donc voilà, c'est peut-être justement ce que vous entreprenez qui stagne, ça vous met de mauvaise humeur, mais on avait les plaisirs derrière et là, on a la paix derrière. Donc ça reprend quand même son cours, hein. Et du coup, votre mauvaise humeur, elle va vite se dissiper. Allez, tirage en croix. 4 et une cinquième. Allez, celle-ci. Alors, au dos, nous avons les appuis. Ok. Ah ouais, c'est bien dans les entreprises, hein. Donc, les entreprises, attention, ce n'est pas forcément le travail, la famille, le couple, voilà, c'est dans tous les domaines, hein. En tout cas, vous avez des appuis dans ce que vous entreprenez. Il y a du mouvement, mais on vous aide, on vous soutient en tout cas, hein. Peut-être dans des démarches qu'on vous soutient. Vous avez la paix, hein. Là, vous êtes vraiment soutenu dans vos démarches, vous êtes soutenu dans vos actions. Vous êtes vraiment soutenu, vous n'êtes pas seul. Là, il y a une colère qui est inattendue. Ouais, c'est peut-être une mauvaise humeur, tout simplement. Vous voyez, on a les honneurs derrière encore. Là, ce qui vous met de mauvaise humeur ou en colère, c'est peut-être vous tout seul parce que vous n'arrivez pas à faire les choses comme vous voulez, peut-être. Et ça vous saoule, ça vous met de mauvaise humeur. Mais non, il n'y a pas de raison, en fait. Tout va passer, hein. On a les appuis, on a l'action, la paix, les honneurs. Tout va très bien se passer. Alors, on nous dit que c'est vous. Ah, attention, par contre, on a la carte des pleurs derrière. Je vais la recouvrir, cette carte, hein, parce que en plus, elle est en futur. Elle est en future rencontre. Alors, ça n'empêche pas on va vers une élévation, vers les cadeaux, vers la fête. En plus, vous avez la grâce. On avait les appuis au dos et là, vous avez la grâce. Donc, il y a des choses qui vont très, très, très bien se terminer pour vous, là. Vous avez cette élévation. Mais il va falloir en passer par une difficulté
je dirais, par une difficulté ouais, qui vous affecte beaucoup. Mais voilà, c'est une épreuve à passer pour pouvoir aller plus loin, je dirais. Pour pouvoir aller de l'autre côté, aller plus loin, passer une prochaine étape. Ça peut être un cycle là qui se termine avec des pleurs. Et le nouveau cycle commence, et ben là c'est l'élévation, quoi. Vous arrivez, vous atteignez votre but. Alors on va recouvrir quand même la carte de la ruine. Vous avez la paix sur la ruine. Donc voilà, c'est comme la colère, la mauvaise humeur, la tristesse, les pleurs, les doutes, les questionnements. Ce ne sera que passager. Vous allez vite avoir la paix dessus et vous allez vers une élévation. Mais en même temps, on vous dit que vous avez les appuis et vous avez cette grâce-là. Donc, pas de problème. Dans ce que vous entreprenez, dans votre problématique, il va y avoir des difficultés qui vont vous affecter, mais ce sera que passager. Vous allez vite vous relever et aller vers cette élévation. Tout simplement. Donc là, il n'y a pas besoin de commenter 107 ans. Le tirage est plutôt clair. Ça peut parler dans tous les domaines. Là, à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, de votre problématique. Allez, c'est parti avec l'oracle du temps. Donc là, nous avons la rencontre. Le tirage en croix avec l'oracle du temps aussi. Hein. Nous avons le printemps. Il y a peut-être une rencontre au printemps. Hein. Sinon, c'est deux problématiques différentes. Une rencontre pour certains. Il y a le printemps et il peut se passer quelque chose pour d'autres. Mais ce n'est pas forcément la rencontre au printemps, mais ça peut l'être quand même pour certains. On a l'équilibre qui se retourne. Ah. L'événement, il y a une fête qui se prépare. Une annonce à fêter. Allez, on coupe. On a la fidélité et l'introspection. L'équilibre, la fatalité derrière. Ouais, là, il y a des doutes. Beaucoup de doutes. Mais les doutes vont se terminer là. Les doutes vont se finir peut-être grâce à quelqu'un justement qui est là, qui est fidèle, qui vous soutient, quelqu'un qui vous aime beaucoup en tout cas, qui est loyal avec vous. C'est une personne qui va peut-être vous aider justement à avoir des réponses à vos questions. Ça peut être aussi tout simplement vous qui restez fidèle à vous-même et vous vous fiez à vos intuitions, à vos ressentis pour avoir les réponses à vos questions. Vous faites, on a l'événement qui ressort. Hein. Là, vous faites un bilan et les réponses, vous les avez avec votre ressenti peut-être. D'ailleurs, oui, hein, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Hein. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors là, on a le temps. Le temps qui signifie que voilà, il y a quelque chose qui va mettre du temps. Ça peut être aussi le fait d'avoir un petit peu de patience. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Hop. Alors, au dos, nous avons la Renaissance.
Ouais, c'est par rapport à une tristesse qui s'efface là. Alors, soit une tristesse, enfin oui, une tristesse, mais peut-être causée par des problèmes financiers. Mais l'argent va revenir, hein. On a cette chance ici, l'argent va revenir. Et ça va vous permettre de revivre. Voilà, il y a la tristesse qui s'efface. Et enfin, vous revivez parce que voilà, il y a eu un gain peut-être inattendu pour certains, ou peut-être un gain que vous attendiez, et ça y est, enfin, il arrive et il était grand temps, ça tombe vraiment, vraiment à pic. Mais il était grand temps parce que voilà, et on avait cette carte du temps d'ailleurs tout à l'heure, hein. Donc là, ça tombe vraiment très bien. Alors là, on a l'angoisse, on a la maison, le signe, le rêve et l'événement. Bon, là, il y en a pour qui, justement, il y a peut-être l'achat d'un bien là, ou la vente d'un bien, d'où cette tristesse. L'argent revient, la tristesse va s'atténuer parce que cet argent pardon, revient grâce à la vente d'un bien. Ça peut être ça. Mais vous angoissiez à cause de ces problèmes. Il y en a d'autres pour qui, et puis on va faire la fête, hein. Il y en a d'autres là pour qui vous allez faire des rêves prémonitoires ou vous allez avoir des contacts avec un défunt ou autre pendant vos rêves. Il y a des papiers aussi. Là, il y a des papiers administratifs. En tout cas, si vous voulez, là vraiment, on a cette angoisse, on a ces peurs, on n'est vraiment pas bien, mais tout ce qui suit, c'est que du positif. Vos ressentis aussi peuvent venir de l'au-delà. Ça peut être un défunt ou un guide qui va vous aiguiller, qui va vous aider. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif. Peut-être à l'intérieur de vous, hein. La maison, ça peut être aussi vous, votre intérieur à vous. Mais en tout cas, c'est vraiment très positif. C'est vraiment dans le domaine familial, là. Et il y a cette renaissance en plus. Donc, vous voyez bien que il y a quelque chose, en fait, c'est comme si vous alliez revivre. Là, vous êtes en apnée depuis quelque temps, peut-être à cause de problèmes financiers. Mais là, il y a quelque chose qui se passe entre vous et quelqu'un de là-haut. Et là, ça y est, vous revivez. Alors, on va terminer avec le 77. On a un face-à-face. Bon, là, on a l'été et on a l'addiction. L'été qui est aussi une carte de joie, un petit peu avec ce soleil, hein. Donc, ça peut nous parler aussi d'une addiction qui se termine, qui est soignée, on va dire. Là, on a la dispute et on a un événement, on a le verre, on a la fête. Peut-être une réconciliation. Comme on a vu tout à l'heure, hein, un retour en famille, une réconciliation, on fait la fête, on se retrouve là, hein. Alors, on a la sérénité et le face-à-face qui ressort. Donc, c'est bien une confirmation. On a le repos, il y a le secret. Attention à ceux qui sont trop sûrs d'eux. Là, j'ai comme le sentiment qu'il y en a, ils sont vraiment trop sûrs d'eux. Ça risquerait de vous faire défaut un jour. Allez, c'est parti. On prend 3 cartes.
Alors, nous avons l'hiver, la lune, la réconciliation, le printemps et l'arbre. Donc là, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, soit qui vous bloque vous, soit qui bloque votre intuition. En tout cas, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Il y a comme un blocage entre deux personnes là. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions là qui émanent de vous. Mais on parle d'une réconciliation d'ici l'automne. Et là, ce sera... Alors peut-être que si par exemple c'est avec un ami, qu'il y a eu une brouille ou quelque chose comme ça, il est possible qu'après cette réconciliation, donc d'ici l'automne, pourquoi pas, eh ben, cette amitié sera peut-être plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Peut-être qu'au contraire, cette dispute, cette brouille, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, et puis c'est pas forcément un ami, hein, c'est un exemple que je donne, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe quoi, enfin n'importe qui, pardon, mais cette dispute ou cette brouille qui s'est passée, eh bien elle sera encore plus forte après. C'est comme dans un couple, hein, enfin pour certains couples, les épreuves qu'on traverse, ben, ça peut rapprocher encore plus, ça peut souder un couple encore plus. Et bien là, on vous dit la même chose en fait. Vous allez encore plus vous rapprocher, vous allez être encore plus soudés, vous allez encore plus vous soutenir l'un et l'autre. Alors, on nous parle de vous, et il y a de la correspondance, mais il y a du temps aussi. Donc, c'est des correspondances qui prennent beaucoup de temps. Alors après, ça dépend, si c'est des papiers administratifs, par exemple, et, on sait tous que c'est long, que ça met du temps. Ça peut être des papiers que vous attendez depuis très longtemps. On a le labyrinthe. On a la protection divine. Alors, je vais recouvrir quand même hein, cette carte. On va même recouvrir les deux. On a l'arbre qui ressort. Alors, donc sur les courriers, hop, et une sur le temps. Okay. Il y a des nouvelles. Ouais. Vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être d'une personne avec qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, avec qui il y a pu avoir quelque chose de pas très joli, de négatif, je ne sais pas moi, peut-être une rupture avec quelqu'un, une rupture dans le domaine familial, sentimental, peu importe. Mais voilà, on a eu ce face-à-face aussi qui est ressorti 2 fois, je crois. Là, on a de la communication et on a cette bougie. Là, vous êtes vraiment éclairé. Peut-être que si c'est vous, par exemple, qui êtes parti, qui avez... il y a eu une colère et vous êtes parti, peut-être que vous avez laissé à l'autre personne le temps de vous expliquer, plus tard, hein, après un certain temps. Peut-être que vous avez repris contact, vous lui avez laissé le temps de s'expliquer, ou vous vous êtes expliqué. Et là, vous voyez plus clair, enfin, vous comprenez mieux les choses. Et là, il y a de l'union, il y a de l'engagement. Là, vous allez redevenir plus soudés que vous l'étiez auparavant. On se réconcilie. Donc, c'est vraiment très positif. Et vous voyez, au dos, là, ce qui est ressorti ici, c'est le passé. Et là, on a l'homme là qui tourne le dos. Ouais, et il y a la rupture. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Vous avez rompu avec un partenaire, une famille, un ami, peu importe. Vous lui avez tourné le dos. Et aujourd'hui, vous acceptez de revenir parce que vous y voyez plus clair. Vous comprenez mieux ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà, vous comprenez mieux la situation. Donc, vous acceptez de revenir, peut-être avec un petit peu de temps, mais en tout cas, vous revenez. Et là, on s'unit, on s'engage, on se réconcilie. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt positif aussi. Mais par contre, je vous le dis,
ce retour vers cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui revient vers vous. Là, ce serait plus l'inverse, hein, ce serait plus vous qui comprenez. Votre amitié, en tout cas votre relation, on ne va pas parler d'amitié spécialement, puisque ça peut parler dans tous les domaines, donc votre relation sera encore plus forte que ce qu'elle était avant. Allez, on finit avec les réponses angéliques et ensuite je vous libère. Donc comme d'habitude, je tire 3 cartes, vous posez une question, fermez la question et vous choisissez une carte pour avoir une réponse à votre problématique. On nous dit, repensez-y. Il y a de grands changements positifs. Alors, pour la une, on vous dit oui. Donc ça, c'est top. Il n'y a rien à dire de plus. C'est oui. Donc c'est parfait. Sur la 2, on a amélioration de l'état de santé. Bon, déjà, c'est un très bon début. Mais d'abord, voilà. Prenez du temps pour vous. Reposez-vous, reposez votre mental, lâchez prise, méditez peut-être. Mais voilà, pensez d'abord à vous pour pouvoir justement gérer la problématique après. Et pour la numéro 3, on vous dit d'écouter votre intuition. Et c'est justement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Voilà. Votre intuition et votre ressenti peuvent vous guider. Donc voilà, ça rejoint très bien l'oracle des portes de l'intuition. Pardon. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé un petit peu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous retrouve donc dimanche pour la guidance de lundi et mardi. Prenez bien soin de vous les amis.